les podcasts que tu as fait avec ce prêtre merveilleux que le sujet que vous traitez en fait. J'aime l'idée que vous mettez. Et dans le troisième podcast, et je voulais t'en parler, je l'avais jamais vu comme ça, c'est l'exigence qu'on y met derrière l'amour. Alors après le pardon, bien entendu, là je te lance sur le sujet de l'amour. Un vaste sujet. Je crois qu'on peut se retrouver 20 fois pour traiter l'amour. C'est ouais. le sujet éternel des humains, ça. Oui. Et du coup, tu as relevé quelque chose d'important. Et j'adore, moi, j'aime la théologie, j'aime les écrits de la Bible, les paroles de Jésus. Et justement, tu fais référence à une parole de Jésus sur... Alors, Jean 21. Ah, Jean 21, je l'avais noté. Ouais. Alors, oui, donc d'abord, grand merci à cet ami, à ce prêtre, d'offrir le cadre. En fait, c'est des conférences. C'est pas des podcasts, c'est des conférences qu'on fait en direct. Et là, pendant toute la période du carême, donc ça fait presque 2 mois, 50 jours. Donc il a traité le pardon, et vu que je le coach en façon CNV pour amener l'écoute empathique CNV dans sa pratique, et lui, c'est pas qu'il me coach, mais mutuellement on se soutient, d'accord ? Spirituellement. Et donc, il m'a invité à faire ces 3 conférences pendant cette période, et une gratitude infinie, parce que ça m'a permis de plonger. Parce que ça, ma chérie, ce que tu as lu là, c'est venu grâce à cette invitation, grâce au fait que je regarde, mais comment était la relation de Jésus avec ses apôtres, selon les évangiles canoniques, qu'est-ce qu'ils disent et quelles sont les répliques. Tu vas vraiment baser là-dessus. Je n'ai pas traité des apocryphes pour cette raison de conférence. Et du coup, ça me fait poum. Tu vois, c'était une révélation. Une révélation. Et ça t'a touché Oui. Parce que moi, ça m'a touché au moment où je le percute. Du coup, ça t'a touché. Et quand j'ai fait ma conférence, le prêtre, quand je vois sur Zoom, on était plus de 800, et je le vois, poum. Ça l'a touché aussi. Ça l'a touché aussi. Et il m'a bien dit au téléphone, mais waouh, mais qu'est-ce que tu es allé découvrir là? Mais c'est une dimension. Bien sûr. Donc cette dimension, si j'arrive pas à trouver les mots, tu m'aideras à nouveau, tu vois, avec des reformulations. Parce que quand on switch comme ça dans une ouverture, une vision, parfois les mots manquent, tu vois. Bien sûr. Ouais. Même lui, pendant la conférence, il a dû reformuler parce que j'étais là. Mais, donc c'était très chouette. Alors, de quoi il s'agit? C'est dans Jean 21, c'est le passage où Jésus retrouve Pierre. Juste après sa résurrection, donc il s'est à nouveau matérialisé, il arrive et il va vers l'eau. Et ce qui s'est passé juste avant, c'était que Jésus disait, avant sa crucifixion, Jésus disait à Jean, à Pierre, avant le coq chantera 3 fois, tu m'auras trahi. Hein? Mais pas trahi, tu m'auras renié. Ah oui, renié, ouais. Oui. La trahison, c'était avec Judas. Là, tu m'aurais renié. Et quand j'ai lu ça, je me suis déjà connectée à moi et les parts en moi qui peuvent renier un amour à un moment donné, tu vois. Donc notamment mon amour pour Pronoia, pour Dieu, il y a des moments, maintenant c'est l'heure de faire à manger et je renie, ou tu vois.
Voilà, donc j'ai traité cet aspect de moi, je vois à quel moment je renie mon amour. Aussi l'amour de quelqu'un face à moi. Dans Jean 21, ce que nous a frappé, c'est j'ai vu la scène de l'autre côté. Donc Jésus voit Pierre et lui demande juste, il lui demande juste, Pierre, m'aimes-tu? Donc la traduction française c'est m'aimes-tu? Et en grec, même si je ne sais pas s'ils ont parlé grec à l'époque, peut-être araméen, mais bon, Oui. dans les textes, c'était bien marqué qu'il parlait de l'amour agapé. Oui, Hein? oui alors je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai qu'en grec, nous en France, on n'a qu'un mot pour exprimer l'amour. J'aime le beurre comme j'aime quelqu'un. Oui. Alors qu'en grec, il y a différentes façons d'exprimer son amour. C'est ça, exactement. Et il n'y a pas que l'amour sentimental. Il y a aussi différentes variantes et possibilités d'exprimer son amour. Ouais. Il y a 10, non? Ouais. 10. Et la toute dernière, c'est pornia, qui est celle de je veux te bouffer. Ah oui, d'accord. Je te dévore, quoi. Tu vois? Ouais, d'accord. Ouais. Il y a Eros qui vient quelque part après, qui est très attaché au physique, au corps, l'adoration. C'est plus la sexualité. Et après, il y a donc Philia, qui est l'amour amical. D'accord. Nous, on est dans un bel amour Philia, j'imagine. Et il y a agapé, l'amour agapé, qui est la plus haute forme, qui est celle, si je peux donner des échelles, c'est bon, ça c'est l'amour universel, l'amour absolu, inconditionnel. Oui, inconditionnel. Donc, il demande, parce que quand juste avant la crucifixion, quand il dit tu m'auras renié 3 fois, eh bien, Pierre, il était dans la certitude d'un amour absolu pour son maître, inconditionnel. Et le coq chante et il se dit zut, je viens juste de dire non, je ne le connais pas celui-là, non, je ne fais pas partie du clan. Non, je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas, vous m'avez jamais vu là, tu vois, pof, tu vois. Innocent, il avait juste peur. Voilà. Donc, croyant à cet immense amour, il renie. Et donc là, Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes inconditionnellement? Est-ce que tu m'aimes de cet amour inconditionnel? Agapé. Et Pierre lui répond, mais bien sûr, Seigneur, mon Seigneur, ou mon Jésus, je ne sais pas comment il s'adresse, j'ai oublié. Bien sûr, je t'aime amicalement, je t'aime bien. Filiae, voilà. C'était pas le même mot. Jésus redemande, agapé, t'aimer. Et là, il se ratatine un petit peu et il dit Philia. Et oui. Il ne peut pas lui répondre au même échange. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas, et probablement parce que les études théologiques pointent un peu là-dessus, qu'il s'est rendu compte que l'amour qu'il avait cru porter à Dieu et à Jésus n'était pas à la hauteur. Et c'est là où ça fait clic en moi. Là, Jésus vient à son niveau, il vient sur son échelle, il vient sur sa colline, il vient à son niveau. Et j'ai imaginé la scène avec tout l'amour du monde. Il lui demande, est-ce que tu m'aimes bien, Philia, s'aimer? Et là, ça fait, mais qu'il est beau, qu'il est bon.
qu'il est généreux de se mettre à son niveau et de prendre pleinement tout l'amour que lui, il peut réellement à ce moment précis lui donner, sans avoir la moindre, comment tu dis, réprimation ou critique ou quoi que ce soit sur le fait que tu voulais me agaper, mais en fait c'est seulement filier, tu vois, c'est Oui, il n'a pas de jugement. pas de jugement, rien. En fait, il prend ce que Pierre peut juste lui donner. Exactement. Et il accueille. Exactement. Et lui, Jésus allait accueillir l'amour inconditionnel. Pierre, il ne peut pas lui donner ça. Non. Il ne le comprend pas. Exactement. Eh bien, c'est Jésus, comme tu m'as dit, et j'adore ce mot, il a rétrogradé. Oui. Et il est allé, lui, accueillir c'est ça. son amour. Il s'est laissé fraternel. aimer Ouais, de cette façon. de cette façon. Et il a accueilli que c'est ça, l'amour dont lui, il Son potentiel. Son potentiel. Son potentiel. Ouais. Mais tu vois, ça m'a percuté parce que tout à coup, quelque chose est vraiment devenu clair chez moi. Je vais être un peu privée là. Tu te souviens de ma dernière grande relation avec départ en mer, faire le tour du monde à la voile, tout ça. Quand on était en voyage, moi j'ai été clairement à un endroit où je me racontais, mais il n'y a rien là. Il n'y a rien, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de... Il ne me voit pas, il ne m'entend pas, il ne m'aime pas, il n'y a rien. Rien. Et je suis quand même restée et à un moment donné, j'ai dit ok, j'ai vu ce que j'avais besoin de voir et je suis partie. Et quand on s'est revus, il ne comprenait pas pourquoi je suis partie. Et je lui ai dit, mais j'étais pas encore très évoluée au niveau CLV. Donc j'ai dit, mais si tu m'avais aimé, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mais j'ai fait pareil. Si tu m'avais aimé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, si tu m'avais répandu mon amour que je croyais juste gigantesque, eh bien je serais restée. Et là, il me répond, mais Zéno, je t'ai aimé, je ne t'ai jamais battu. Prends ça. Et ça... Et moi, à cette époque-là, je n'avais pas la capacité, comme Jésus, de comprendre l'immensité que ça correspondait pour lui. Pour lui, c'est énorme. Pour lui, c'était énorme. Là d'où il venait, ça cognait tout le temps. Et peut-être sans apprentissage sur ces 4 ans avec moi et en mer et tout ça, c'était comment rester un homme digne et face à la femme avec qui ma compagne, tu vois. Donc pour lui, c'était un truc énorme que je n'ai pas su mesurer. Et oui, alors que c'était une réussite. C'est sa fierté. C'était sa fierté. De ne pas reproduire tout ce qu'il a vu. Ouais. Et évidemment, dans ma tête, qu'est-ce qu'il y avait, il y avait le chacal qui dit non, mais il n'est pas qu'à... Tu vois là, tous les jugements. Ouais. Et donc, cette scène avec Jésus et Pierre m'a montré ce que c'est vraiment de l'amour. Qu'est-ce que c'est que cette agapé? C'est de pouvoir dire waouh, tu m'aimes tellement que tu m'as jamais battu, mais ça doit être énorme. Ouais. Tout en sachant que j'ai pas envie de continuer à vivre avec après, quelqu'un. Voilà, donc pour moi, j'ai fait mon expérience, il a fait son expérience, on est allé au max.
Bien de sûr. ce qu'on avait à apprendre, d'accord. Et Mais tu le vois, le cadeau, on voit le cadeau. voilà. On peut voir le cadeau en fait de quand nous on porte un jugement, mais enfin, mais il m'aime pas comme moi, avec tout ce que je fais, avec tout ce que je lui apporte, j'attends un retour de du même goût, on va Moi, dire. j'ai été pleine d'exigences de au moins un mot de gratitude, Oui, au moins un mot de Alors, reconnaissance. alors tu que vois. pour lui, c'était pas te cogner, quoi. C'est C'était ça. ça, c'est mais enfin, c'est Oui. non, je te tape pas, donc je t'aime. Hein. Voilà, c'est merveilleux. Voilà. Alors, c'est merveilleux et revenant dans le réel, non, pas dans le réel, dans le habituel, dans ce que Oui. nous vivons au quotidien, Oui. il était évidemment très important que je parte. Oui, voilà, oui. Après, voilà, il y a Que, le libre arbitre voilà, que nous cessions cette relation, il y Voilà. avait C'est pas équilibré. c'était pas équilibré et ce que j'avais besoin d'apprendre et ce que lui il avait besoin d'apprendre c'était pris. C'est pour Oui. ça que moi j'aime beaucoup non pas dire jusqu'à ce que la mort vous sépare, parce qu'on flippait en mer, Oui. on flippait en mer. Même si on n'était pas mariés officiellement, mais on avait quand même fait un serment, on a été paxés, bon bref. Moi j'ai envie de dire, jusqu'à ce que la vie elle-même termine ce qu'elle a mis ensemble et Pour comprendre. pour comprendre, pour évoluer, mais qui ne nécessite pas l'éternité de la mise en commun du couple. Donc, quand dans un couple, il y a un tel déséquilibre et l'apprentissage est incorporé, acquis, ouais. eh ben, c'est avec gratitude et amour, Oui. on se dit merci et on part. Ça, c'est mon point de vue pour offrir le meilleur de moi-même et devenir pleinement qui je suis, même si je le suis déjà, mais voilà, le reconnaître. Oui, voilà, c'est là comment dire, l'intérêt de la séparation aussi. Oui, elle n'est pas néfaste, c'est pas un crime et c'est pas un péché. Voilà. Pour moi, hein, c'est à l'époque, j'ai eu, je fais une parenthèse, avant de me mettre avec lui, 3 nuits de suite, j'avais des apparitions en rêve ou en rêve limite. Et c'est grâce à ces apparitions qui m'ont parlé, mon libre arbitre a dit oui à cette union, même si ma conscience et l'endroit où j'ai été à l'époque m'a très clairement dit même pas en rêve. Même pas en rêve, mais tu vas morfler, ma pauvre. C'est pas ça c'était mon total contraire. D'accord ? Et en même temps, 3 nuits de suite, on peut l'appeler ange, on peut l'appeler Saint-Esprit, on peut l'appeler une vision, peu importe. Et quand le corps entier, quand mon esprit et le corps entier vibrent d'une certaine façon, je sais que c'est pour mon bien que ça vient me voir. Bien sûr. Et donc ça m'a donné 3 phrases, 3 vérités, je ne vais pas les dire là, avec lesquelles j'ai pu me positionner dans le oui, je veux connaître l'amour véritable, agapé. Je veux aller dans cet agapé de l'amour total. Petit hic, c'est à un moment donné, je me suis dit, ça sera avec lui. Et c'était ça qui était faux. Lui, il était, pour moi, le moyen divinement choisi, pronoïquement choisi, pour que je fasse mon apprentissage, afin que, une fois ça c'est terminé, je puisse enfin accéder à cet agapé. Voilà, à ton souhait le plus cher. C'est ça. À ton souhait le plus cher. Oui. C'est ça, c'est se rendre libre de choisir en fait. Très libre. De ce qu'on veut en fait. Oui. On peut rétrograder, c'est-à-dire avec connaître, savoir que nous avons un potentiel d'amour inconditionnel, choisir de le rétrograder. Ah oui, là c'était bien rétrogradé. Ok, c'est un choix. C'est un choix. Ou
ou ben, choisir de le réouvrir, Oui, et c'est un autre choix. c'est ça. Voilà, c'est toujours connecté en fait avec ce qu'on veut vivre en fait. Oui, très clairement. Et bien, tu vois, pendant ces 4 ans avec lui et en mer, 1 an et demi en mer, j'ai cru, tout comme Pierre, que moi, j'étais dans l'agapé. Oui, Parce que je donnais absolument tout. oui, Je faisais tout. Tout en... J'étais pas une serpillière ou une lavette. Et en même temps, je croyais ce que j'étais en train de faire, de donner, de dire, venait de l'endroit agapé. Et ce que j'ai appris seulement là, il y a 4-5 jours, pour la dernière conférence, pour la Pentecôte, sur quoi tu as pointé, Oui. parce que toi aussi ça Bien t'a sûr. touché, c'est, Zéno, était dans une belle illusion, parce que le véritable, là j'ai la chair de poule, la véritable agapé se situe à l'endroit où tu te mets pleinement sur la colline de l'autre et à aucun moment tu ne te sens visé. Tu vois, c'est ça en fait. La pureté intérieure réside dans le fait que je ne peux même pas imaginer qu'il aurait pu me viser et vouloir me faire du mal. Donc quand on dit par exemple CNV vient de Ahimsa l'Indien qui dit la non-violence, j'ai entendu l'endroit où la violence peut même pas être conçue. C'est-à-dire de l'endroit de la pureté que nous, ici, les Occidentaux, on appellerait ça le paradis, tu vois. Ça, où le fait que quelqu'un, même s'il ne me voit pas, même si... qu'à aucun moment, moi, je vais dire, je ne dois pas avoir de la valeur à ses yeux. Oui. Je ne dois pas compter à ses yeux. Non. Oui, Tu vois, c'est ça mon illusion. Oui. Mon illusion. Il m'utilise pour... Oui, oui, je comprends. Ouais, ouais. À aucun moment. À aucun moment. Et là, tu vois, je vais peut-être un peu loin pour ceux qui ont encore besoin d'être validés dans leur posture pas dans la posture, mais dans le fait d'avoir été victime de quelque chose à un moment donné. D'accord, ça, je me suis prise dans les bras parce que celle en moi qui croyait être victime de ne pas être vue, c'était pas lui, c'était ma mère, de ne pas compter, c'était pas lui, c'était mon père. Et j'avais 2-3 ans. Tu vois, donc c'est l'enfant en moi. Donc lui, il m'a permis juste d'accéder à toutes mes blessures d'enfance et de les traiter et transformer. Donc cette relation, cette union et cet homme était mon libérateur. Tu vois? Ouais, ouais. Et Pierre, pour Jésus ou pour le Christ à cette période-là, il est déjà revenu, il est dans son corps de grâce. Eh bien, il n'y a aucun endroit en Jésus, ni envers Pierre, ni envers Judas, ni envers les soldats, ni envers tout le peuple, ni envers personne qui dirait à un moment donné je le mériterais. Si, une seconde, il dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tout de suite il se ressaisit, peut-être il prend son dernier enfant blessé ou humain. C'est le dernier abandon à lui-même. À lui-même, et c'est toute cette part d'humanité pour ensuite, paf, livrer en grand, pardonne-leur. Pardonne-leur. Tu vois? Il voit à quel point là. Ouais. L'inconscient est grand. L'inconscient collectif. Collectif, ouais. tu vois, et tout le voyage qu'il fait après, moi je l'ai seulement compris, vraiment compris, grâce à un texte apocryphe que toi aussi tu chéris, c'est la Pistis Sophia, et un texte qui a enchaîné après, je ne me souviens plus lequel c'était, où il y a quelqu'un de l'époque, apparemment un témoin ou
parce que c'était 50 ans après, donc c'est très proche de cette période, où il explique comment il part au paradis et il répare la scène initiale où Adam et Ève prennent la pomme et ils écoutent le serpent, quoi, tu vois, c'est-à-dire le moment initial où ils se coupent de Dieu et ils veulent devenir comme des dieux créateurs par eux-mêmes. Donc, ego est créé, là c'est le jour J de la création de l'ego. Et comme en constellation familiale, lui, il part, vous, au moment de l'origine où tout le mal a été mal, entre guillemets, voilà, où le mal a la séparation, donc la connaissance de ce que c'est le mal, parce qu'avant il ne connaissait que le bien, et donc où cette séparation a été réalisée, et il envoie le pneuma divin de la source plus haut encore, que, donc là c'est apocryphe, c'est le divin, le tout, c'est le tout de tout, c'est le pronoïa absolu, et pas un intermédiaire Dieu qui aurait pu créer quelque chose. Et il amène le pneuma, et c'est avec ça, on est pardonné, on est à nouveau innocenté, et purifié, connecté à la source, et on a juste besoin de le croire. De le croire. De le croire. C'est ça. Et là, à nouveau, quels sont mes deux systèmes de croyance, ego chacal, et tant que ego chacal n'est pas absorbé dans l'amour, on ne fera pas qu'un. Inconditionnel. Amour inconditionnel. Ce qu'il a fait avec Pierre. Avec Pierre. Oh. C'est beau, hein? Ah, c'est hyper beau. Merci ma chérie. Merci ma Zéno.